Bon. Donc je vais profiter du fait que vous avez tous réalisé une pile pour les assembler en série, pour réaliser, donc comme disait Volta comme faisait Volta dans le documentaire qu'on a vu hier, la fameuse couronne de tasse. Donc pour ça déjà on va placer les piles de la bonne façon en alternant zinc, cuivre, zinc, cuivre, zinc, cuivre. Ici on va tourner pour avoir à nouveau zinc, cuivre et zinc, cuivre. Pour relier les piles, c'est très simple. Donc là, on garde le zinc avec le fil noir. Ici, j'enlève le fil rouge. Et je relie le zinc, le cuivre de cette pile avec le zinc de l'autre. Ok? Je fais pareil après. Le cuivre ici, j'enlève le fil rouge. Et je relie au zinc. Et on fait ça à chaque fois pour respecter l'alternance zinc, cuivre, zinc, cuivre, zinc, cuivre. Ça, c'est ce qu'on appelle un branchement en série. J'enlève le fil rouge, le fil noir. Donc comme ça on va brancher 6 piles élémentaires en série pour fabriquer une pile théoriquement 6 fois plus puissante. Voilà. Et on garde à la fin un fil rouge, un fil noir de chaque côté. Le fil rouge, c'est la borne positive, c'est la lame de cuivre. Et le fil noir, sur la lame de zinc, qui est la borne positive. On va brancher un voltmètre entre les deux. Merci. Alors en théorie, comme on a à peu près 0,8 volts de tension sur chaque pile, on doit s'attendre à 6 fois 0,8, 4,8 volts. L'erreur de calcul est enregistrée. Hein. Alors, la borne noire ici, la borne rouge de l'autre côté. On met en marche. 3,4. Donc on a un petit peu moins que la valeur théorique. C'est logique. Alors hier j'avais un petit peu mieux. Bon, ça dépend de pas mal de paramètres, hein, je l'ai déjà dit. L'état des plaques, les contacts. Bon, vous voyez, alors là ça vient de monter rien que d'avoir modifié un peu. On se rapproche un peu plus de la valeur théorique, 4,5 volts. On va considérer que c'est pas mal. Alors avec ces 4,5 volts, on va tout simplement venir maintenant essayer de faire fonctionner la pile. Parce que le voltmètre, lui, c'est juste un appareil de mesure. C'est pas quelque chose qui fonctionne grâce à la pile. Lui, il a déjà sa pile à l'intérieur. C'est un appareil de mesure. Maintenant, on va utiliser la pile. On va la brancher sur un objet tout bête, la diode électroluminescente. D'accord? Donc, ici, on relie avec une pince crocodile à la borne positive. Il faut faire attention, la diode elle a un sens de branchement, donc il y a deux petites pattes, il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Normalement, si je ne me suis pas trompé, j'ai mis dans le bon sens. Et on va venir brancher ici la borne négative et on voit ici très bien, voilà, la diode qui s'allume. Je la mets vers la caméra, j'espère qu'on verra sur le film. Ok? On voit la lumière. Si je débranche, ça s'éteint. Voilà. Alors c'est plus puissant que la pile de Volta qu'on a fait hier. On voit ici qu'il n'y a pas de doute, là même en plein jour, on voit très bien l'éclat de la diode. Ok? Question? Alors Volta, lui, il faisait ça avec 60 à 80 tasses. Donc il devait avoir à peu près, mettons s'il y a 60 tasses, 60 fois 0,8, une bonne cinquantaine de volts quand même. Hein. Alors après, si on met encore plus de tasses, ça peut quand même devenir dangereux. Ici, il n'y a aucun risque. Hein. Pour moi, 4,8 volts, je ne peux pas m'électrocuter. Mais je peux faire fonctionner une petite diode.